Ah, ça c'est Junior, ça. Hakim! C'est un breaker là! Non! Mais alors, Junior, Ah ouais, toujours dans la musique? ouais, toujours. On fait ça, on essaye, du moins on essaye. Pas ni dans la musique, mais on essaye. Pourquoi tu filmes autant? Ça, c'est des souvenirs ou quoi? C'est un album visuel. C'est un album visuel. Sport de la Beauce, ça fait 10 piges que j'ai pas mis les pieds ici. Mais moi, tu me Ça a fais bien pas. changé. J'étais là, son co-caméraman, tout. J'étais là, tout. Beau gosse, tout frais. Hein? On est là dans le check-art, tout. On est tranquille, on prend la tête à son père. Bah ouais. Sans plus. C'est qui? Moi, c'est Jimams, ouais, tu sais, avec moi, c'est chanceux. Tu vois, on fait du rap chanceux. Du rap parce qu'on est là, on a 18 piges, tu vois. Sérieux? Ouais, c'est pour ça que je me suis dit que je vais attendre au bord de la route. Toi aussi dans la musique? Ouais, je suis type de synchro, c'est pour ça. Vas-y, présente-toi. Bah, moi, c'est un massa d'African Soldier. Si, représente l'Union courte, Jimams et ceux qui nous entourent. Voilà. Si. On est là, on filme, on suit Hussein. C'est Hussein. On est là. Moi, c'est Linaro Rachidou de Sabos Production. L'un des membres, quoi. Il y a Hakim, Rachidou, Dooms et Maxer. Donc, big up pour la famille. On connaît. Warren. Réseau clandestin. Ça va, Warren? C'est bien? La forme Forme. Super. C'est Ça va. Cool, Tranquille. mon pote. Ça va, tranquille. Warren, Bien. a.k.a. Lo, Kang, RC, on arrive en force, frérot. Pour causer perte et fracas avec force et puissance. Hakim. Ah ouais, chanter. Chanter. C'est de la gang, cette que se dit. commence à lancer tout doux. Là, Mike, Ta famille, comme ils sont là, ils sont venus spécialement pour en dire. non, ils sont là. L'ambiance qui se passe en ce moment, c'est que tous ils sont à la recherche d'une chose, c'est de l'or. Ils recherchent tous de l'or. Nous on est là, on bosse pour une famille, il faut bosser pour sa famille, il faut obtenir son but. Tu vois, les jeunes ils pensent même plus, ils ont même plus d'avenir, ils pensent même plus à ça, ils pensent qu'à l'argent, c'est tout. Juste ce qui se passe en ce moment, le présent. Quand je vois le bâtiment Corneille, je me dis, c'est un bâtiment qui a le cœur ouvert pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est mélangé, il y a toutes les couleurs. Il y a blanc, il y a jaune, il y a vert. C'est un bâtiment de toutes sortes. Quand tu vas là-haut, c'est pour rencontrer des gens, des autres gens. Tu vois, il y a celui qui vient, va faire une pause pipi. Il y a celui qui va venir, qui va être là que pour attendre de l'argent, pour faire quelque chose. C'est ça en fait. Ça dépend des gens. C'est pour ça ce bâtiment-là, j'apprécie les bâtiments comme ça, mais c'est parti en couille. C'est lui le fondateur du réseau. C'est tout. Parti en couille, les jeunes, ils ont cassé des choses, ils ont foutu le bordel. Ça fait que voilà, le bâtiment il est devenu comme un bâtiment, on va dire en gros chétan. C'est ça. C'est devenu comme un bâtiment de chétan. Ils ont évacué les gens, voilà quoi. Mais comment ils ont évacué les gens, c'était qualifié. C'est-à-dire les blancs en premier, les étrangers en deuxième, et ainsi de suite. Et comme ça permet de qualifier, de voir que voilà, là il y a les jeunes du ghetto, là il y a les bourgeois, il y a ça. Mais dans le même bâtiment, ça ne veut pas dire que, tu vois, il y a un bâtiment qu'il n'y a pas ça, ça n'existe pas le racisme, tout ça, ça existe toujours. C'est
pour ça on est là, on défend nos mots, on défend nos propres. Pour ça on essaie de rester propre, tu vois, même quand on parle. Moi j'ai grandi entre Collinet, j'ai grandi à Collinet, et puis après je suis parti habiter à Alsace. J'habite là, en ce moment j'habite à Bâtiment Alsace. J'ai grandi un peu avec les jeunes de Collinet, j'ai vu c'était quoi l'ambiance là-haut, comment les gens sont soudés. Quand ça se passe, c'est des têtes de cons, quand il y a une embrouille, c'est tous des têtes de cons, c'est-à-dire ils vont tous venir te rentrer dedans comme des hyènes, comme des loups. Tu vois, c'est des mecs à trop contre troupe, qu'alors qu'à Beauval c'est le contraire. C'est le contraire de tout ça en fait, voilà. C'est le contraire d'une grande thèse et une petite thèse qui sont trop tués entre eux, qu'alors que voilà, la justice elle est là, la politique elle est là. Eux ils oublient tout ça, tu vois. Eux ils oublient tout ça, ils pensent qu'à l'argent, c'est-à-dire de nos jours en nos jours, ils tapent leur mère, ils tapent leur frère. Tu vois, ils voient plus ça, il n'y a plus de respect. Moi pour ça je suis là toujours pour dire voilà, faire un petit rappel en tant que moi, tu vois. Pourquoi je rappe? Parce que c'est ça, c'est ma maladie. Moi mon groupe en gros c'est maladie lyricalement transmise. Je suis fou de ça. C'est l'amour, c'est un truc, tu peux pas te déchirer. C'est ouvert pour tout le monde. C'est comme du sauvage cannibale jusqu'à l'élevage moderne. Il y a ceux qui souhaitaient et se prosternent à nos yeux. C'est quoi l'amour? C'est puissant dans tous les sens, c'est difficile à lire ou à comprendre. J'ai toujours levé haut mon drapeau. C'est comme une seule image dans ma tête, dans ma peau. Alors mes oreilles se lèvent et l'amour, mon chapeau. Ouais, l'amour, mon chapeau. Ouais, tu vois, il se passe comme ça. Ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans, je suis à fond dedans. J'ai capté c'était quoi le domaine du Péra, tout ça. Et voilà, je sais qu'un jour, Inch'Allah, je m'en sortirai. Parce que moi je rappe, c'est pas pour devenir une star ou pour ça. Je rappe parce que c'est mon quotidien, c'est ma life, c'est ce que j'écris en gros, tu vois. Et voilà. Et le rap aujourd'hui, ça me rapporte une richesse. Comme à l'ancienne, les Black Panthers ou je sais pas quoi, tout ce que tu veux, ils se révoltaient. Tu vois, et nous aussi, dans notre rap à nous, c'est le rap de la France. C'est le rap des mecs qui se cachent, qui ont que leurs couilles et ils se cachent de leur côté. Mais moi je suis pas comme ça. Moi je suis un mec, je rappe avec mes couilles, je rappe comme un bonhomme. J'écris, tout ce que je dis, c'est comme des traces, tu vois. C'est tout, avec de l'encre, sans plus. Sans plus, tu vois, je parle de mon enfance, de la France, tu vois. Voilà, c'est ça mon rap. Ouais, les émeutes, tu sais, j'en ai vu il y a pas longtemps, c'était à la gare du Nord, là, il y a pas longtemps, là. J'étais là-haut, tout, je sortais du taf, tout ça. Je voyais, tu vois, des trucs d'émeutes, c'est des petites sauges qui viennent de rien. C'est-à-dire, un miskin, c'est quoi un miskin? C'est la misère. Quelqu'un qui porte la misère en lui. Tu vas bien? Et au niveau des émeutes, il n'y a que des miskins. Tu vois? Il n'y a que ça. Et eux, ils se font la guerre entre eux. Mais c'est à cause de quoi? C'est à cause d'une chose, c'est quand ils arrivent. Par exemple, un exemple. Moi, j'ai pas de papier. Maintenant, je suis face à 4 flics. Les flics, ils me demandent mes papiers. Je sais pas parler. Je leur dis, hey, laissez-moi arrêter de m'agresser, j'ai peur de vous. Et eux, à cause de cette peur-là, ils tapent le mec, ils tapent le mec, ils tapent le mec, 4 flics. Maintenant, il y a 4 Renois, un Arabe, un Chinois et un Blanc, ils passent, ils voient ça, il est obligé, il va dire, ouais, qu'est-ce qui se passe? Donc, il va vouloir séparer, tout ça. Et de plus en plus de flics, de plus en plus de gens. C'est ce qui fait qu'après, ça se parle, et ça se part en couille. Et eux, ils ont que des armes, nous, on a que des cailloux. Ça fait que eux, ils cherchent avec les armes, ça fait que voilà, ça part en couille, il y a des morts, il y a des blessés. Et c'est ça, les émeutes, en gros, ça démarre d'un petit truc qui valent de rien. C'est pour ça, moi, quelqu'un me parle mal, c'est-à-dire il me dit quelque chose de pas bien, je vais le prendre en gros, que je le prends en petit. Comme ça, c'est réglé. C'est ça, en fait, ça a démarré d'un petit truc de rien du tout pour que ça fait un gros truc. Tu vois? C'est ça, Sarkozy, à ce qui paraît, il était là, mais il aurait pu passer inaperçu. Mais il est passé en sachant qu'il était inaperçu, en sachant que aussi les flics se sont dit quoi? Ah, Sarkozy il est là, il passe inaperçu. Pourquoi on va pas en profiter sur les jeunes qui servent à rien, qui font rien? Ah, ils nous cherchent, voilà. Et ça se barre en couille. Maintenant Sarkozy va dire quoi de la gare du Nord? Ah, nous on est des mange-mères, on est des chiens. C'est pas vrai. Ça a démarré à cause de quoi? D'un petit condé de rien du tout. Un humain comme moi qui se cache derrière un uniforme. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même. Tu vois? Moi aussi je me cache pas. J'ai mis ma belle chemise, mon beau pull, sans plus. Je suis honnête. Tant qu'on me manque pas de respect, je manquerai pas de respect. Mais un petit truc, ça démarre de autre chose. C'est comme un œuf. Un petit œuf, tu vois, qui vole un bœuf. Qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est ça en gros. Tu vois? Pas mal. Et ils nous ont fait du mal. Moi personnellement, j'ai vu que c'est passé à la gare du Nord, ça m'a pas plu. C'est vrai que maintenant on ne sait plus si c'est les flics qui doivent arranger la chose ou c'est les jeunes qui doivent arranger la chose. Il y a des moments, ça déconne, c'est vrai. Certes, il y a eu des problèmes à la gare du Nord,
il y a un jeune qui s'est fait taper, les flics ils ont riposté. Normalement ça aide de faire la loi. Mais la loi ça veut pas dire que la loi tu dois taper les jeunes pour mettre en sang, pour qu'ils puissent encore avoir plus de problèmes. Le gouvernement à ce moment je trouve chelou. Quand viennent les élections présidentielles, tout part en couille. Ils ont qu'une seule idée, ça m'énerve hein, sincèrement la famille, hein. Ça m'énerve. Une seule idée de tout péter. Mais ils attendent que nous les jeunes immigrés, on puisse tout péter pour qu'ils puissent avoir raison. Mais nous on va être plus malins qu'eux, on va essayer de faire quelque chose que eux, ça pourra leur servir de leçon. Qui veut dire, la dernière fois j'étais chez moi, je me suis posé, j'ai regardé les infos, les journaux de France 2, imagine qui, Messier Lévilliers, il ose dire quoi, il parle de tribus, tout ça. Mais qui? Est-ce que lui pour être président, lui, il a la place? Il n'a pas l'autorité pour être président. Donc pour moi c'est un mec, on doit remballer, même pas 1% des voix qu'il doit avoir ces personnages-là. Donc il parle de Sénégal Royal, Sarkozy, tout ça. Ils sont tous pareils. Ils essaient de nous endormir, de nous éberner avec leurs histoires à dormir debout. Donc la famille, je sais pas comme tu vois. Moi personnellement, ça me fait mal au cœur. De voir les Villiers, Sarkozy, les dames, nanana. Et pour moi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et lui, Sarkozy, en étant ministre de l'Intérieur, il essaie de faire quelque chose de bien. Il a bien commencé. À un moment, il a foutu la merde. Il a foutu la merde. Aujourd'hui, on ose dire que la France aux Français, les étrangers n'ont pas leur place ici. Nous, en tant qu'étrangers, on a leur place ici. Sans nous, la France ne tournera pas. Pourquoi? Le taf, les sales boulots, c'est pour nous. Les vrais boulots, les pachas, c'est pour eux. Les sales boulots, pour nous. Mais ces sales boulots-là, moi je te dis, la famille, Inch'Allah plus tard, on va y réussir. Mais essayons d'être en communauté. Unissons-nous, nous les étrangers. Et puis, à part nous les étrangers, on va essayer de faire revenir ces gens-là. Genre les Français, qui puissent venir avec nous, qu'on soit une famille unie. C'est tout ce qu'on demande. J'en profite pour enchaîner et te poser la question. Qu'est-ce que tu penses de la démolition des bâtiments, tout ça? Franchement, moi je dis une chose. Ils ont démoli les bâtiments. C'est bien, ils ont démoli les bâtiments. Moi j'aimerais bien que ce soit pour faire mieux. Mais dans les conditions comme ça, je vois, ils sont en train de détruire. Ils détruisent, mais pourquoi? Pour nous séparer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous mettent, nous les étrangers, sur un bâtiment, dans une cité enfermée. Pourquoi? Pour pas qu'on parte chez eux dans le centre-ville. J'ai remarqué ça. J'ai remarqué qu'ils construisent des pavillons limite. Pourquoi? Est-ce que nous les immigrés, on a les moyens de se payer ces pavillons-là? Qu'est-ce qu'ils font? Ils pourraient faire de location. Ils font des ventes directes. Pourquoi? Pour s'en débarrasser des immigrés. Moi j'ai remarqué ça. Et pourtant Mons, c'est une quartier chic. Hein? C'est une quartier chic. Lui-même, il peut voir ça. Soi-disant, M. Copé, il sait de faire quelque chose de bien. Mais faites des choses de bien jusqu'au bout. À quoi sert de faire quoi? On construit des pavillons, ensuite on prend tous les immigrés, on les enfonce dans un coin. Pour moi c'est pas normal. Pour moi c'est pas. Moi ça me fait mal, ça me touche. Ça me touche. On se sent pas en sécurité, tu vois. Ça nous blesse, ça nous touche, tu vois. Ils nous font des choses. Laisse tomber. C'est pour ça que je suis obligé de m'enfuir comme un saï-saï. C'est ma manière, c'est mon langage, tu vois. Saï-saï, cela veut dire guerrier. Cela veut dire quelqu'un qui se sent pas en sécurité, qui fuit. Ça veut pas dire j'ai peur, tu vois. C'est pour ça, en gros, quand ils détruisent nos bâtiments, ça nous fait chier. Tu vois? On est là dans le ghetto, on tient, c'est tout. Moi, personnellement, les gars, je conseille à la famille de voter. Donc, moi, je suis là, je dis à voter, je suis anti-les pénistes à 100%. Que les gens soient contents ou pas contents, je m'en fous. Moi, je porte les couleurs de drapeau zaïroise, congolais pur. Donc, je poserai un petit couplet pour la famille, tu vois. Ça dérange pas la famille, hein? Ok. Je suis un anti-lepéniste à 100%. J'ai compté ses idées, même celles de ses partisans. Les propos qu'il utilise ont de quoi foutre la rage. Jusqu'à temps de provoquer la haine de moi et de mon entourage. À toutes les populations réunies par ces gros ports. Tenez bon, on arrive avec une équipe massif et girant fort. C'est trop du cul à récit à foutre la pagaille. Oh, pour que mes chambagas ne sont qu'à détail. 3 millions de chômeurs, 3 millions d'immigrés. Voici la raison pour se révolter. Ok, la famille, nique le FN. La famille, tout soudé, représente, tout soudé, mon 7-7. Si, la famille. Tu veux dire un mot? Ouais, moi je représente l'Afrique, tout ce qui s'entoure, le flow, tout, pour l'avenir. Les avenirs prochaines, bah peut-être tous on sera là, on sera tous bien si je veux, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors Junior, Junior. Alors Junior, t'as habité à Collinet? Toujours à Collinet. Et alors qu'est-ce que ça t'a fait de voir Collinet comme ça détruit, démoli? Ah, tu vois, Collinet détruit, bon, ça peut être une bonne, mauvaise chose, tu vois. C'est bien qu'il y a de la nouveauté, et puis
On peut pas tous vivre toujours comme ça, comme des chiens, tu vois ce que je veux dire, hein. Il faut bien que les choses avancent, hein. On peut pas toujours vivre comme ça, les parents ont vécu dans les cités, avec ceux en haut, du bas, c'est une grande famille, tu vois, mais bon, faut évoluer, il faut que les choses avancent. Donc c'est bien que Collinet change de visage, hein. Pour ceux qui veulent rester, je me suis, voilà, quoi. Rien d'autre à dire. Et les points négatifs pour toi? Bon, les points négatifs, bon, c'est que les jeunes maintenant, t'as vu, ils ont oublié un peu ce que c'est que la foi, ce que le respect. Surtout, ils ont besoin qu'on les, tu vois ce que je veux dire, qu'on les dirige, quoi. Tout simplement. Après, bon, la vie suit son cours, hein. On peut rien y faire. Qu'est-ce que tu dirais justement aux petits là qui sont là, qui sont en bas là? Si t'avais l'occasion, tu leur dirais. Profitez. Parce que la vie, elle pardonne pas, là. Parce que quand ils vont grandir, ils vont savoir rentrer dans le système. Il faut qu'ils profitent dès maintenant. Mais il faut bien profiter, les gars. D'accord? Il faut bien profiter. Là, le système, il est dur dehors, hein. Profitez étant jeune, rigolez, amusez-vous, mais attention, il y a le revers de la médaille derrière. Quand vous rentrez dans le système, commencez à vieillir. Il y a tout ce qui vient derrière. Assumer ce qu'il faut, bien sûr assumer les parents, parce que les parents nous ont assumé à notre tour. Maintenant, c'est une fois qu'on a grandi, ils nous assument aussi. Donc il faut profiter et penser à l'avenir, les jeunes, surtout. C'est toujours un point pour l'avenir. Ouais, on a eu de la chance, on va dire on a eu de la chance de faire des études. Les parents, ils étaient là, donc on a été facile de passer le bac, on travaille, les parents nous ont gérés, on a eu de la chance. J'ai eu de la chance, tu vois, pour ma part. Mais bon, il y en a qui n'ont pas eu de la chance, tu vois, mais bon... Faut pas qu'ils oublient, c'est pas parce qu'on n'a pas eu de la chance qu'on est au dernier qu'on ne peut pas monter. Donc il faut toujours garder espoir. C'est ça le plus important et tout. Je voudrais juste dire un petit mot, t'as vu, parce que bon, déjà c'est un petit mot pour nos potos qui sont partis trop tôt. Je viens d'apprendre une nouvelle comme tout le monde, t'as vu, ça m'a refroidi, parce que c'est quelqu'un que je connaissais aussi, t'as vu. Et je te jure, ça m'a scié, je sais plus trop quoi dire, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, sinon je voulais dire par rapport au son, c'est que à tous les gens là qui ont la chance d'avoir une équipe derrière eux, d'avoir une maison de prod, d'être chez des majors, d'être des ci, des ça, les mecs, il y en a, vous êtes là-bas, vous êtes signés, mais vous faites de la merde. Pas tout le monde, mais il y a des artistes qui sont cachés, qui sont dans l'ombre et qui n'ont pas cette chance, tu vois. Et il y a des gens, il y a la relève, il y a les jeunes de derrière, ils sont là, ils défouraillent, mais il faut juste qu'on leur ouvre des portes et qu'on leur donne leur chance, tu vois. Parce que quand tu vois des mecs qui passent sur les ondes ou à la télé qui font de la merde, je critique pas, chacun fait ses affaires. Mais des fois, quand tu entends des mecs sur les ondes ou à la télé, ils ont pas leur place. Et quand tu vois qu'il y a des artistes qui sont derrière, des mecs, des jeunes de talent qui se tuent, qui se crèvent pour faire des trucs et qu'ils n'ont pas encore percé, et ceux qui ont cette chance-là, pensez aux autres et faites pas de la merde, les frères. Si, voilà, t'as vu, big up 2007. On est où? Il se passe rien, il se passe qu'il y a beaucoup de gens qui font des projets. Maintenant t'as vu, je suis pas vraiment au courant de chacun ce qu'il fait. Je sais que Christine fait un petit truc, t'as Carlin de l'autre côté fait son petit délire avec les autres. T'as Combinaison qui font leur délire aussi, tu vois. Voilà. Ça rame, doucement mais sûrement. C'est difficile justement? Bien sûr c'est difficile mon frère. Tant qu'il n'y a pas de signature, il n'y a rien, on n'a pas de... Ici un mot, il n'y a pas... Comment dirais-je? Comme je te dis la dernière fois dans le truc, quand tu m'as interviewé, je te dis ici, il n'y a pas quelqu'un qui a ouvert la porte, qui a regardé ce qu'il y avait un mot en fait. C'est ça le délire, tu vois ce que je veux dire? Les gens ils savent pas qu'il y a un niveau, il est grave, mais grave balèze. Tu vois ce que je veux dire? Mais Inch'Allah, ça va sortir. C'est pas eux, c'est pas eux, c'est Carlin, c'est pas Carlin, c'est un Tabos, RNG, il y a tout le monde, t'as vu, il y a tout le monde. Mais travail, à ceux qui viennent, ils posent pipi, façon piri, civilisé, classe du ghetto. RC, le réseau clandestin, ici Champagne, voilà. Réseau clandestin. Dominator, ouais, le mouton quand t'es seul. On a dit, écoute-moi, tu refais, tu prends ton temps de pause et puis carré, s'il te plaît. Attends, il te la ramène. Ça s'arrête après avant. C'est quoi aussi là? Ce que vous êtes en train de faire? Là, c'est un freestyle sur les anti-américains. Il y a que des anti-américains là. Avec des casquettes américaines.
Avec les casquettes Amérique New York. Tu vois, ça, c'est New York. Mais le problème, ça là, ça je mets ça pour cacher ma tête. Hein. Je mets pas pour. Ça, c'est l'argent gaspillé, ça. L'argent, c'est comme ça. C'est nous là. On n'est pas ça, c'est nous. Il n'y a pas de 17 ici. Il y a du Vuitton, j'espère ça, mais pas de. Ça, c'est pas bon. Tu vois. Ça, c'est bon, tu vois, du schéma. Tu vois, il n'y a pas de marque. Et les Nike là, c'est pour qui? Les Nike que tu mets là. On t'a jamais dit les Nike, c'est pour les caries en fait? C'est franc. Vous êtes qui vous C'est parti. Moi c'est Akir, insertion brutale, c'est notre groupe. MSK. MSK, moi je suis le petit deuxième de Insertion Brutale, sans oublier des masques et Al Capone, tu vois. Ils sont pas là aujourd'hui, mais t'inquiète, on les oublie pas. C'est un nouveau groupe, on est jeunes encore, moins de 20 ans. Ça fait pas un an, à peu près, on a été créé, on a fondé le groupe. On était 7 à la base, maintenant on est 4. Et là, voilà quoi. Là, ils ont pas suivi la cadence, on les a. Tu vois. On n'a pas le niveau des grands, mais on a un peu le petit potentiel. Eux, ils dormaient, donc on les a bêtes. Exactement, il a tout dit. C'est-à-dire on les a écartés. On les a décalés. C'est pas, on n'a pas fait ça parce qu'on avance et ils ralentissent, tu vois. Si nous on avance et eux qui restent sur place ou comme ça, faut bien faire un choix. Avancer. Avec ou sans eux, pour avancer. Les mecs ils disent tout le temps, ils écrivent, on dit jamais ils vont poser, c'est pas ça. Voilà, exactement. Ils ramènent pas d'argent pour. Ils sont pas croire que c'est mon frère. Non, mais voilà, c'est vrai, c'est ce qu'il a dit. 19 ans, 16 ans, tu vois. Voilà. On n'est pas des anciens, les deux autres qui ont 16 ans, l'autre il a 15 ans, l'autre il a 16 piges. On est là pour l'instant. On arrive doucement. Inch'Allah, on percera. Maintenant, Dieu seul sait, tu vois. On fait ce qu'on veut faire. Autant de ce que l'on peut faire. Faire croquer, c'est faire partager. Le rap, ça se partage, c'est pas fait pour certaines personnes, tu vois. Et là, ils ont percé, mais ils ont pas voulu partager. Nous, on rappe pour tout le monde, il n'y a pas de différence. On rappe pour tout le monde, quoi. Tu vois. Les arabes, les noirs et les blancs, les racistes, tout, on rappe pour tout le monde. Si t'aimes le rap, t'écoutes nous. Si tu ne nous écoutes pas, tu ne nous écoutes pas. T'aimes pas, t'aimes. C'est tout. Tu me bacs ça? On demande pas aux gens de nous écouter, trucs comme ça, on demande juste qu'ils écoutent. Tu bacs pas? Voilà. Ouais, voilà, exactement. C'est par exemple quelqu'un qui a faire croquer, c'est par exemple quelqu'un qui a un bon plan, qui a un plan studio, il veut poser avec toi, on lui dit viens, on fait faire croquer le maximum de personnes en fait. Ça veut dire que tu t'essayes de mettre le maximum de gens dans ton projet en fait. C'est ça en fait le truc. Donc voilà, nous c'est ça qu'on fait. Un petit projet Inch'Allah pour 2008, voilà. C'est bon, bon. Vous êtes de Meaux? Ouais, on est de Meaux. Moi à la base je suis d'Aubervilliers, mais maintenant je suis de Meaux en fait, au centre-ville. Avant j'avais fait quelques années à Beauval, et là depuis le début de l'année je suis au centre-ville. Moi je suis du Berry depuis toujours, tu vois. J'ai habité ici, maintenant voilà quoi. Ouais, c'est simple. J'habite à Bamako, je suis venu ici, voilà, c'est tout, c'est simple. Un petit darblé, j'ai pas de papier, tu vois, normal, tu vois. Dis pas n'importe quoi. Ouais, non, voilà, j'ai pas de papier. Non, voilà. Non, il est en règle, mais il a pas de papier. Ouais, j'ai un document de circulation, là, il y a des trucs jaunes. Quel âge? J'ai 16 ans. Bah, maintenant, attends, 18 ans, quoi. C'est intéressant là ce que tu dis là. Non, normal. J'écris. Ouais. Et alors comment tu vis tout ce qui se passe actuellement par rapport aux sans-papiers? Ouais, sans-papiers, c'est pas normal. Parce que tu vois, normalement, ils devraient les donner. Il y en a, ils sont scolarisés, mais leurs parents n'ont pas de papier. Maintenant, ils veulent les envoyer au bled. C'est pas ça. S'ils les envoient, ils vont faire comment pour grandir? Parce que sans l'éducation des parents, on n'est rien. Tu vois, aujourd'hui, moi, je suis ce que je suis parce que mes parents m'ont bien éduqué. Lui, il est ce qu'il est parce qu'ils ont bien éduqué. Toi aussi, c'est pareil. Tes enfants aussi, pareil, tu vois. Mais si les parents ne sont pas là, on peut rien y faire. Maintenant, eux, ils n'ont pas compris. C'est des problèmes, l'immigration, tout ça, c'est déjà des trucs, ça fait 40 ans, 30 ans, et c'est au jour d'aujourd'hui qu'ils veulent taper, c'est plus faisable quoi. Parce que comme il a dit, il y a des enfants qui sont nés là avec leurs parents, et maintenant on veut renvoyer les parents, c'est des trucs que tu peux pas en fait. Tu peux pas. Moi, tu vois, je suis d'origine algérienne et italienne, tu vois, et c'est. Bon, Italie c'est l'Europe, tu vois, mais bon, il y a plusieurs temps de ça, c'était pas pareil, et c'est le même délire en fait. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un problème qui date de trop longtemps, et tu peux plus le résoudre au jour d'aujourd'hui, faut qu'ils fassent avec, et puis c'est comme ça. Et avoir des enfants qui sont nés là avec des parents même pas régularisés, je trouve même pas ça normal. Ils sont complètement à côté quoi. Je pense que les politiques ils sont plus du tout dans le mouvement, il y a plus rien quoi. Faut qu'ils reviennent un peu sur terre et qu'ils se rendent compte qu'il y a des choses
choses à changer et qui sont pas en train de les changer de la bonne manière, malheureusement. Tu vois, c'est ça. Ouais, franchement, je pense qu'il y a plein de trucs il y a tellement de problèmes aujourd'hui, en France comme ailleurs, mais en France, il y en a pas mal quand même. Il y a tellement de problèmes que je pense que faire du rap là-dessus, c'est largement faisable. Tu peux même faire un album à la limite, tellement il y a de problèmes dans la société. Tu vois, problème de racisme, discrimination à l'embauche, les immigrés, tu vois, ceux qui font un peu passer la violence. On montre un peu ce qu'on veut montrer à la télé. On montre des images, on fait un peu parler les images. On peut montrer un truc, pas montrer ce qui s'est passé avant. Et je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, c'est clair. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font du rap. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont plein de choses à dire et voilà. C'est ça en fait. Comment tu as vécu ce qui s'est passé à la gare du Nord là récemment? Bah moi en fait j'étais passé le lendemain. C'est vrai que j'ai vu, mais honnêtement je peux pas parler parce que je sais pas ce qui s'est passé. Je trouve qu'il y a trop de gens qui l'ont ramené, comme les politiciens. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. La vie, il y a eu des deux. Parce que je sais que moi je connais un copain à moi qui est d'Aubervilliers, il s'est fait tabasser, il est parti à l'hôpital par des CRS et quand même je vais pas prendre sa défense, mais c'est pas quelqu'un d'hyper violent. Et quand je vois qu'il a fait quand même 24 heures de coma, je me dis qu'il y a vraiment un gros problème entre les forces de l'ordre et la jeunesse. Le dialogue passe plus du tout et il faut faire quelque chose en fait. Sinon ça peut partir en guerre civile, hein, carrément. Je pense que je me trompe, mais pour moi à l'heure actuelle le climat ça peut partir en guerre civile. Le vote, comment tu le perçois là? Moi personnellement je peux pas voter parce que j'ai pas non plus les papiers français, j'ai un passeport italien, carte d'identité algérienne, mais je pense que malheureusement ça va pas changer dans le sens qu'on souhaite. Parce que comme ils ont encore trop maintenu la campagne présidentielle sur l'insécurité, sur l'immigration, c'est pas les bonnes personnes qui vont voter ou les personnes qui vont voter avec la bonne intention en fait. Pas l'intention de redresser la France ou de régler ces problèmes là et pas avec les personnes qu'il faut. Tu te fais contrôler? Comment ça? En ce moment tu te fais contrôler? Non, vite fait. Normal, je me fais contrôler. Je vais me faire contrôler 2 fois cette semaine. Normal, vite fait. Sans plus, tu vois. Mais bon, avant tout, c'est la scolarité, tu vois. On cherche pas à faire des problèmes, tu vois. Normal. Ils nous contrôlent parce qu'on est des noirs et des arabes. Mais si on serait des blancs là, hein, ils nous laisseraient sur le côté, tu vois. Parce qu'on est des noirs, on vit dans un bâtiment, tout ça. C'est pour ça qu'ils nous contrôlent. Ils sont pas de la race de la vie des blancs. Les blancs ils marchent avec des trucs comme ça, tout ça, rien du tout. Ils marchent avec des 10, des 20, des tout même. Avec de la 16, tout, tu pètes un plomb. Ouais, c'est comme ça. Moi, ce que tu vas dire, moi, les grands criminels, les grands dealers, les grands assassins, c'est le gouvernement. Et chopez-le, après vous allez choper les gens après. J'ai que ça à dire. On cherche une distrib, là, Inch'Allah. Dès qu'il y a une distrib, ça y est, c'est lancé. L'album, il est fini, ça fait déjà un moment, tu vois. Alors on galère là-dessus. Les gens ne connaissent pas, ils boycottent. On devait sortir en septembre, ouais. T'as vu, ça fait un moment. L'album, il est presque plus d'1 an. Mais Inch'Allah, ça va arriver, ça va faire mal. Bah, c'est dur, t'as vu, t'as un projet qui est fini, qui est carré, qui est prêt, et qui sort pas, qui dort, qui prend de l'âge, tu vois, ça casse le moral un peu. Mais on lâche pas, mon frère, on est là, on va jusqu'au bout. Il va sortir, Inch'Allah. Même dans 5 ans, Ma'alish, il sort. Préparer d'autres choses là? Ouais, là on attaque le deuxième, tu vois, on perd pas de temps, on a perdu déjà 7 ans. On attaque le deuxième projet, là on en est à la base, tu vois, on cherche les instrus, tout ça. Et une fois qu'on a tout, on attaque direct. Histoire de pas dormir, tu vois. Et comme ça, dès que le premier sort, après ça y est, le plus dur à sortir c'est le premier. Après, ça va s'enchaîner, Inch'Allah. Voilà quoi. Je t'ai interviewé l'année dernière. Ouais. Au mois de juin. Ouais, je crois à peu près. Je t'ai pas posé la question par rapport à la démolition des bâtiments. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi personnellement, ça me fait mal au cœur. C'est beaucoup de souvenirs. Ils parlent de problèmes de logement. T'avais la place pour accueillir des gens, ils te les détruisent. Ils te font des trucs à 3 étages, à 900 € loyer et tout. Voilà quoi. Après, faut pas dire il y a des SDF, c'est la galère. Voilà moi ce que j'en pense. J'aimais bien Champagne, j'aimais bien Chenonceau, Collinet aussi. Ça pétait. C'était notre quartier, tu vois. À quel tu refais? Vas-y, ça marche. Ils ont détruit notre quartier, mais ils ne détruiront pas nous. Voilà quoi. Ouais, ça modernise, ça nettoie, c'est propre, tu vois. Les gens qui viendront après, ils s'en taperont, tu vois, qui eu Cornouailles avant, qui eu je sais pas quoi. Eux, ça les regarde pas, tu vois. Il y a les plus jeunes qui vont oublier, après il y a les mecs comme nous, ça restera un souvenir, tu vois. On sera nostalgique, on se dira, te rappelles ici, il y avait Cornouailles, ici, il y avait Chenonceau. Mais voilà, tu vois, maintenant les choses elles changent, le temps ils avancent, c'est comme ça. C'est quoi? C'est dans les nouveaux bâtiments. Et ils mettent pas les familles qui étaient dans Cornouailles ou dans Chenonceau ou dans Champagne. Ils ramènent d'autres personnes qui ont plus de pépettes. Tu vois ce que je veux dire? Ils veulent faire un quartier de bourgeois. En gros, c'est ça, ils ont pris la confiance avec nous, tout. Ils ont fait des choses pas bien, tout. Ils prennent la confiance. C'est tout. C'est pas bon, tu vois, prendre la confiance. Ah ouais. Comment tu vis la démolition de bâtiments? Ouais, le seum, c'est tout, j'ai juste mal à la gorge.
l'enfance, tout ça, tu vois, l'enfance, les petits délires, tout ça, ils ont tout niqué, tu vois. Maintenant, on peut rien y faire. C'est fait, mais bon, comment dirais-je? Je sais pas comment expliquer ça, tu vois. Tout ce que je sais, c'est que ça reste bloqué dans la gorge. On peut rien y faire. On voudrait bien que s'ils n'auraient pas de tous ces bâtiments, tu vois, ça aurait resté comme avant, mais bon, voilà quoi. Maintenant c'est comme ça, c'est comme ça. C'est bien, c'est pas bien, tu vois, là-bas c'était ghetto à mort. Là c'est propre, c'est plus joli tout. Mais comme il a dit school, c'est pas les anciens qui vont habiter dedans, tu vois. C'est des nouveaux gens d'ailleurs, de je sais pas quoi. Ils veulent rendre mot comme Baye-Romainvilliers. C'est bien et c'est pas bien. Parce que comme je t'ai dit, voilà, c'était le ghetto, c'était la merde. Mais c'était chez nous. Et là, ça y est, tu vois, ils nous écartent. Il y a des gens, ils habitent dans je sais plus quel test, tu les vois plus. Ils nous tassent tous dans le quartier A. Ça fait, à droite, il y a le ghetto, et de l'autre côté, c'est propre, c'est Jacques, c'est 900 € loyer. Par les jeunes qui vont grandir. Moi, je sais que ça va être chaud. Hein. Les jeunes, ils ont faim. Nous, on a faim déjà. On avait la vie un peu plus rose qu'eux. Pour eux, ça devient balèze. Tu vois, ils sont tous en équipe. Ils sont déter. Ils font flipper, mon frère. Ça va être, je sais pas. Eux, ils savent pas que nous, au fond de nous, on est bons. C'est eux qui nous rendent comme un diable. Tu vois ce que je veux dire? On boit pas d'alcool. Même quelqu'un qui boit pas d'alcool, il a grandi dans la cité, il est obligé, il est un peu toc-toc. Tu vois? C'est ça la vie du ghetto. C'est le ring, tout. Mohamed Ali, mon pote. Gouverner ce monde, rien à foutre de l'ONU. Continue d'envoyer des bombes. Ce sont des ceci, des ceci. Comment t'as vécu là, ce qui s'est passé à la gare du Nord? C'est juste, en fait, la violence, c'est pas bon, quoi. Ça mène à rien. Ça emmène tout le temps, c'est enfantin, tu vois. C'est comme s'il y avait des enfants, ils se battaient pour un ballon. Ben, c'est la même. Ce qui s'est passé à la gare du Nord. Ça sert à rien, quoi. C'est bon. C'est vrai. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, parce que c'est bête, en fait. C'est bête ce qui se passe, c'est tout. Parce que dans ma mentalité, il faut être tranquille avec les gens, faut pas leur prendre la tête, tout ça, tu vois. Il faut respecter la nature de chaque personne, tu vois, qui nous entoure, c'est ça. Ouais. Je pense que si on en est arrivé là, c'est pas à cause de la politique, je pense que c'est à cause de la mentalité des gens, tout ça, ouais, c'est ça. Il y en a, dès qu'ils parlent, ils pratiquent trop la violence, ils parlent pas calmement, même si après c'est des histoires de jalousie, des choses comme ça, tu vois, c'est ça. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Tout ce que j'ai compris. Par rapport aux émeutes. Aux émeutes, je dis que ça sert à rien, quoi. Ouais, ça sert à rien du tout, quoi. Faut pas continuer à faire des émeutes. Après, il y aura plus de problèmes, il y aura plus de discrimination, des problèmes comme ça. Et il y en a marre, quoi, c'est ça. Il y en a marre. Ouais, il y en a marre de parler que l'autre est différent de l'autre alors qu'on est tous humains, tu vois, c'est la même chose, c'est la vie, tu vois. Ça, je sais pas. C'est peut-être ils ont pas appris à vraiment comprendre chaque personne ou à essayer d'analyser chaque personne et essayer de la respecter comme elle est et pas comme si c'était une autre personne mauvaise, tu vois. Le mauvais il arrive quand il y a la colère, les choses comme ça et que ça sert à rien, quoi, c'est ça le truc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour changer la donne, à ton avis? Écrire, faites du son, comme ça canalise la rage, puis voilà, c'est ça. Ou du sport, du foot, des trucs comme ça, tu vois. Ça. Des études. Ouais, des études. Je pense que les études, c'est du formatage parce que chacun dans la vie a un talent et je pense que les études, c'est fait par la politique, tu vois. Alors qu'avant, il n'y avait pas d'études, tout était manuel, il n'y avait pas les machines et tout comme ça, tu vois. C'était simple, quoi. Toujours en mode lunatique. Essaye de suivre ton texte, tu vois, et tu rajoutes, tu doubles. Recule-toi un petit peu parce que t'as la voix qui porte. Ça va, ouais, t'as une grosse voix, tu vois. Ça sert à rien de crier là, ça t'écrase, t'es décalé, tu vois, t'es en retard. Tu fais un couplet, le rap, après on fait un couplet, le rap, on fait un toujours en mode trafic. C'est serré là. Hakim, t'as vu dans quoi on travaille? Hein? Dans 1 mètre carré à 150, cousin, regarde, ça se passe. Il y a du monde qui est là, mon frère. Excuse-moi, ça va, poteau? Il y a du monde, ça bosse, ça tourne. Hein.
J'ai un ordinateur, je peux faire le son. C'est bon. T'es à Cornouailles? Ouais. Mais alors, je sais pas, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Qu'est-ce que ça te fait de le voir comme ça? T'as quel âge? J'ai 23 ans. Vas-y. Et voilà, donc j'ai toujours habité à Cornouailles et voir que là, dans un mois et demi, il va être écroulé. C'est 22 ans de ma vie quoi, qui s'écroulent en même temps parce que Cornouailles, on était tous ensemble en fait. C'était une grande famille quoi. Il y avait ma famille, mais il y avait aussi la grande famille d'en bas et il y avait les grands, il y avait les moyens, il y avait les petits et on était tous affiliés en fait. Il y avait le grand frère, le petit frère du grand frère, etc., etc. Et voilà, Cornouailles, c'est là où j'ai commencé à rapper aussi dans les locaux de Cornouailles, dans les locaux bleus. Tu rappes depuis que t'es tout petit, toi. Je te vois Ouais. depuis que t'es tout petit. Hein. Je rappe depuis. Vas-y, présente-toi justement. Je m'appelle Meftah, je rappe depuis 8-9 ans, quand j'avais 8-9 ans avec Kamel, Bouzid, Asdin, notamment Malfra qui nous a ramenés au studio de Champagne, quand il y avait Champagne à l'ancienne aussi, Velasquez qui est ici présent aussi, et voilà. Et on était une petite équipe et on rappait avec ceux de Collinet, à Louise Michel, au studio à l'ancienne, et c'était bien, on faisait des travaux d'écriture, tout ça. Je veux dire que voilà, la démolition des tours, c'est pas forcément une nécessité, quoi. C'est juste qu'ils ont compris leur erreur juste un petit peu trop tard, quoi, et qu'il faut faire du nettoyage. Mais en fait, voilà, moi, ça m'a pas apporté de la violence, de l'incitation. Moi, j'habitais à Cornouailles, on était posés, toutes les familles, elles étaient en bas. Il faut pas non plus voir le mauvais côté des choses, tu vois. Faut voir aussi les choses positives qu'il y a eu dans ce bâtiment, tu vois. Voilà, donc j'étais en train de dire que voilà, justement, il y avait aussi les grands, qu'il faut respecter les anciens qui étaient là. Moi, j'ai toujours inculqué la notion de respect. Donc, faut pas non plus nous stigmatiser ou dire que voilà, on habite dans des tours comme ça, on n'a pas de potentiel, on n'a pas de talent. Au contraire, dans les banlieues, c'est là où le talent profile, il est là. Donc, je voulais dire, voilà, Cornouailles, maintenant, ça va être quoi? Ça va être des larmes de nostalgie à vie, quoi. Je vais jamais l'oublier, ce bâtiment, parce que je serai passé par là. Et puis, de la naissance à la mort, on commence par la naissance. Et voilà, j'ai commencé à Cornouailles. Et voilà, je remercie du fond du cœur tous ceux qui ont habité à Cornouailles. Ils ont peut-être détruit nos murs, mais ils détruiront pas notre musique. Moi, ça me fait quoi? Moi, quand je prends le bus de la gare pour rentrer au Tiécar, je me mets dans ma tête qu'en regardant l'arrêt de Chenonceau, de Champagne, je vois encore les tours, quoi. Je vois pas ce qu'ils ont mis après, quoi. C'est purement nostalgique, c'est comme ça, c'est ancré, c'est dans ma tête. C'est un paysage que si quelqu'un ne connaissait pas mot avant, va venir et va sûrement dire que c'était bien, que c'est beau. Bon, ça c'est juste d'apparence, c'est la couche comme on dit, c'est la couche de peinture qui fait en sorte que le bâtiment il est beau, mais intérieurement il est sale. Donc voilà, moi c'est comme ça. On nous a pas en quelque sorte légué un sort de dialogue pour venir discuter avec nous, donc on nous a laissé entasser dans nos tours. Nous, ce qu'on fait, on essaye de faire des choses bien, comme de la musique, comme voir des petits jouer au football, comme voir des petits aussi aller à l'école. C'est important, faut voir aussi l'autre côté des choses. La banlieue, c'est aussi une chose bien, quoi. La musique là-dedans, comment tu t'en sers? Comment ça se fait? Tous tes gamins, t'en fais et tout? La musique, en fait, c'est venu dans le début des années 90. En fait, je suis né en 84, t'as vu, je suis un petit genou encore. C'est venu au premier album des NTM, dont je m'en souviens, Authentique en 91, et que je comprenais un petit peu ce malaise social à l'époque. Mais en étant petit, on est toujours bien encadré, on a toujours toutes les choses qu'on veut. Mais bon, la musique m'est venue comme ça, en fait. Je me devais en quelque sorte de faire quelque chose dans le bon sens. Je veux dire, j'aime pas la violence, je suis pas là pour l'inciter, je suis là pour l'en empêcher s'il faut l'en empêcher, si je peux, selon les circonstances. Mais je suis un mec de foi tout d'abord, parce qu'il y a que la foi qui nous tiendra debout. Et que voilà, l'écriture c'est un moyen d'expression qui fait mal quand il veut, parce que les mots ils font mal, ils font plus mal que des patates. Il y en a beaucoup qui le disent ça, et je le dis aussi parce que je le pense moi-même. Un mot il peut renverser une situation. Donc voilà, je me suis mis dans la musique en prenant des associés avec moi, Mehbeb, Bouzid, Kamel à l'ancienne, de se dire allez les gars, pourquoi on se plongerait pas vers ça? Donc voilà, je me suis plongé vers ça, et depuis j'ai pu relâcher, même si certains ont lâché à côté. Je vois qu'aujourd'hui ils réapparaissent, ça fait plaisir. Et voilà, faut aussi dire à certaines personnes que nous on était là au début, quoi, et que faut pas chercher à dépasser ou à doubler ou à créer une certaine rivalité. Ça sert à rien les gars. On est dans une ville, on s'unit pour la ville. On est là, on est de la même catégorie sociale. Je vois pas pourquoi on n'a pas la même merde, donc je vois pas pourquoi on pourrait pas la chanter ensemble. Maintenant, moi, je procède solo, en mode solitaire, parce que j'aime bien dévoiler ce que je pense,
J'aime bien écrire, j'aime bien être autonome, j'aime bien quand on me dicte pas les choses à faire. Je veux dire, je suis quelqu'un qui aime bien par la plume dégager tout le stress, la colère qui est en moi. Voilà, une sorte d'évaporation, quoi. J'aime bien. Et la musique, voilà, c'est un kiff pour moi. J'aime bien les pulsions, j'aime bien. C'est un livre. Bah, j'expliquerai un petit peu mes mémoires, quoi. Et j'écrirai surtout sur cette grosse partie-là qui, malheureusement, va être détruite bientôt. C'est celle de mon enfance et de ma préadolescence et de mon adolescence à Cornouailles. Et bah, je passerai mon temps à écrire ces chapitres-là de fou rire et de délire. Et que le lecteur qui le lise et qui habitait à Cornouailles se dise bah c'était vraiment folklorique, quoi. Tu fais là? Moi je suis venu soutenir les gens d'ici. On est où ici justement? On a la bosse, on a sa bosse, production. Comment t'as perçu ce qui s'est passé à la gare du Nord? Ah ça fallait s'y attendre. Bah voilà, et c'est des choses qui arrivent tous les jours. Au bout d'un moment, les gens ils ont tous été victimes. Bah forcément, quand ils envoient un, ça leur rappelle peut-être leur situation. Puis voilà. Et maintenant, quand ils ont pris l'occasion pour, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, je me fais pas avocat de ces gens-là, je me fais pas avocat des keufs, mais moi je suis plus du côté des jeunes qui ont vécu ça, parce que même moi ça m'est déjà arrivé. Donc voilà. Normalement, plus que je sache, normalement ils n'ont pas le droit de t'arrêter, les contrôleurs. Normalement ils n'ont même pas le droit de t'arrêter, ça veut dire ils te demandent ton ticket. Et voilà, et normalement ils suivent les règles, les procédures. S'ils auraient suivi les procédures normalement, il n'y aura pas eu tout ça. Ah là, après il y a mille façons de tourner la chose, hein. Là, les médias on voit bien qu'ils se sont mis d'à côté. Et voilà. Après, ils en parlent vite fait, il y a des biais qui se glissent, des partis politiques à mon avis, les chaînes c'est dirigé par des gens. Voilà, hein, il y a un jeu derrière tout ça qu'on ne peut pas voir. On n'a pas accès indirectement. Il y a des ennemis, il y a des amis, il y a des gros billets. Après, ils font le choix. Hein. Gare du Nord. Ouais, j'y ai travaillé 6 mois. Bah, quotidiennement, c'est la même chose. Fallait que ça va le refaire, je pense, ça va le refaire. Parce qu'il y a tous les jours des gens là-bas qui sont comme ça, qui voient quotidiennement ce qui se passe là-bas. Forcément, bah, c'est un bras de fer entre les CRS et les jeunes de là-bas. Et voilà. C'est tout le côté est de Saint-Denis, Épinay, même jusqu'au 9-5, ça monte jusqu'au nord aussi, c'est Gare du Nord. Et ouais, bah, en fait c'est la gare sensible pour... c'est là-bas où ça risque le plus de péter en gros. Parce qu'il y a tout le monde qui est là-bas. 93, 95, Sarcelles, tout ça là. Laisse tomber. Voilà. Dis-moi. Ouais, bon moi je voulais dire mon dernier texto avant de tailler. Ouais, je voulais dire que l'amour c'est un cœur déchiré, c'est ouvert si grand. J'ai plein d'amis, bienvenue dans ma cabane. C'est du sauvage cannibale jusqu'à l'élevage moderne. Oui, il y a ceux qui souhaitaient et se prosternent à nos yeux. C'est quoi l'amour? C'est puissant dans tous les sens, c'est difficile à lire ou à comprendre. J'ai toujours levé haut mon drapeau. C'est comme une seule image dans ma tête, dans ma peau. Alors mes oreilles se lèvent et l'amour mon chapeau. Ah, c'est un tueur ou pas? Tueur de l'Est. Ouais, on a des tueurs de l'Est, tout. Ok. De l'Ouest. De l'Afrique, mafia. Comment ça se passe le rap à Pau? Franchement, j'ai pas un grand... moi je me considère pas comme rappeur, déjà à la base, donc je regarde pas vraiment le move, parce qu'en ce moment c'est comme partout, c'est là partout, tout le monde fait des morceaux avec tout le monde. C'est pour faire un petit truc, tout le monde... tout le monde est prêt à aimer celui qu'il aime pas pour faire un 16. Donc moi je suis pas de ce genre de personnes là, donc voilà. Je fais mes trucs normaux dans mon coin et ils font ce qu'ils ont à faire, moi je m'en fous. Je fais mes trucs avec ceux que j'aime bien et c'est tout. Il y a une énergie nouvelle pour toi là, hein? Ah ouais, il y a des jeunes là, ils arrivent, ils sont... Voilà, c'est un jeune lui. C'est un jeune, mais bon, je dis jeune, mais il est plus grand que moi. Et franchement, ils déchirent les petits, ils sont dangereux. Hein. Et c'est eux même le futur, c'est pas nous, hein, nous. Peut-être qu'on est foutus. Hein. Ouais. Des petites, ça serait pas grave. C'est des grands. T'as bien capté le délire. Donc voilà.
Bouge pas. Dédicace Koa, Arco, un tueur d'ici, déchire, c'est un putain de rappeur. C'est une célébrité, c'est vrai ou pas? Non, c'est pas vrai. Non mais franchement. Non, c'est pas une célébrité. Je suis pas une célébrité. Peut-être un petit peu de reconnaissance de la part de ceux qui ont vu de quoi j'étais capable dans les films ou qui ont vu de quoi j'étais capable derrière un micro. Mais c'est rare. C'est rare, faut pas croire. Hein. Ça court pas les rues les gens qui achètent des disques. Hein. Les gens ils copient, ils s'en foutent un petit peu maintenant, ils prennent qu'est-ce qu'il y a en gros. Ils prennent pas qu'est-ce qu'il y a en petit. Tu es obligé de commencer petit. Ça fait que quand tu commences avec quelque chose de gros, tu peux pas te rendre compte qu'est-ce que tu es vraiment. Parce qu'il y a les noms des autres. Et les noms des autres, c'est eux qui font le nom. Toi, pour l'instant, t'es qu'un arrivant. Alors si j'ai touché des gens, bah tant mieux. C'est ça en fait. C'est plus ce côté-là. J'espère que j'en ai touché. Moi, je pense que t'en as touché pas mal. J'espère. Pourquoi, à ton avis? Non, parce que faut travailler. Pour travailler, il faut avoir les moyens. Il faut avoir des vrais moyens. Les moyens, c'est pas tout le monde qui les a. C'est vrai. Même le rap aujourd'hui, c'est trop difficile pour faire du rap. Le rap, on dit ouais, t'as un micro, tu fais du rap, ouais c'est bien, mais pour enregistrer un album, faut de l'argent, faut payer des ingénieurs, faut payer le studio, faut payer le pressage, faut payer la promotion, faut payer la distribution. Et toi, il te reste quoi au bout du compte? Il te reste rien mon frère. Tu veux faire quoi dans le rap? Tu veux donner à manger aux autres et toi tu manges rien? Ah ouais, c'est tombé. C'est devenu de la prostitution tout ce business là. Si tu viens pas avec tes propres moyens, bah en gros tu deviens la petite pute d'une major ou d'un autre mec. Qu'est-ce que tu veux pour pas être une pute toi dans ce système là? Ah je me démerde, il y a des gens ils aiment ce que tu fais, ils vont te donner des moyens, ils vont te donner leurs moyens. Après tu te démerdes avec eux, avec ce que tu peux avoir et voilà. Hein. J'ai entendu Carlin à la radio il n'y a pas longtemps, il a parlé de toi, il a dit quelque chose sur toi. Il a dit quoi? Ouais, il a dit les gens ils pensent que t'es mort, mais lui il a dit que t'es pas mort. Il a dit justement que tu vas arriver en force. C'est ce que je peux lui dire. Ouais, arriver en force, pour arriver sur des gros projets, des gros moyens. Alors je dirais qu'il a menti. Parce que je fais pas des gros projets, je fais pas des gros moyens. Je suis pas dans le circuit. C'est dommage, mais c'est comme ça. Quand j'apparais sur des disques, on m'invite, et puis voilà, et puis j'y vais. Puis c'est toujours bien, c'est toujours les cousins. C'est ça qui compte. Est-ce que tu es conscient qu'on t'a attendu dans le rap français à un moment donné? Avec un album, etc. Mais ça va venir. Ça vient là d'ici bientôt, mais on peut jamais dire vraiment la date exacte, quoi. Ça va venir. Mais le rap, c'est pas un éternel combat. Hein. C'est de la connerie, ça. Le rap, c'est le rap. Hein. On mitonne beaucoup avec le rap, on dit que c'est un combat, mes couilles. Faut aussi revendiquer aussi le rap, qu'est-ce qu'il est vraiment. Dire que ça vient de la part des gens qui n'ont pas de moyens et que c'est dur pour eux. C'est vrai. Si le rap commence à être rattrapé, il va être rattrapé après, on ne pourra plus rien en faire. Ça sera le rap, il y aura autre chose après. C'est ça que j'ai peur. T'aimes la musique Ouais, j'aime bien le son, ouais. C'est important pour toi, je sais pas, l'écriture. Ouais, il y a des choses plus importantes, mais c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose qui te rend compte que tu es capable de faire quelque chose. Et ça, c'est pas mal. Maintenant, c'est pas une fin en soi-même, c'est ça que je cherchais. C'est pas une fin en moi-même. Il y a plus important. Dans une vie, quoi. Donc c'est ça, en fait, t'as mis des ordres de priorité. Ouais. Je comprends bien. Ouais. Il faut. Pas de rentrer dans le détail. Il faut. Je rentre pas dans le détail, mais peut-être juste pour te dire, tiens, avec du recul, au jour d'aujourd'hui, sachant que tu as été un de ceux qui a écrit le film, qui a fait justement du tapage, C'était va craquer avec du recul, de la distance, qu'est-ce que tu peux me dire au jour d'aujourd'hui? C'est une bonne expérience. Je peux te dire que c'est une bonne expérience. Ça m'a permis de rencontrer des professionnels. Ça, c'est bien. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux te dire. T'as encore des échos au jour d'aujourd'hui? Non. Tu penses que c'est passé à la trappe? Bah ouais. Ce film? Bah ouais. T'as créé un autre film? Non. T'as laissé tomber ouais, j'ai laissé tomber. Donc là, en fait, t'as jamais sorti d'album? Non. Perso? Non. C'est étonnant quand même. Étonnant, c'est dur.
c'est dur, c'est étonnant. Non, c'est pas étonnant. Il y en a plein, je pense, qui sont forts, qui sont connus, qui font des radios, qui font des concerts, qui font des soirées. Et qu'ils ont mis aussi 8 ou 10 ans pour faire un album, alors qu'ils étaient 2 ou qu'ils étaient 3. Alors quand tu es tout seul, je pense que c'est normal d'attendre un petit peu. Le spécimen rare, qu'est-ce que tu peux me dire? Bah, qu'il est dispatché. Mais qu'il continue à faire du son, c'est toujours intéressant. Pourquoi, à ton avis, le spécimen rare, Il s'est dispatché. Il s'est dispatché pour des raisons que tout le monde ignore, je pense. Et que ça avait tous des raisons personnelles, je pense. Avant le reste. Comment tu perçois la démolition des bâtiments, justement? Mal. Mal. Il y a tellement de sans-logis, il y a tellement de... Pour se permettre de faire des trucs comme ça, faut être ouf. Faut être dingue. Tu entends parler de ce qui se passe là sur le canal Saint-Martin? Ouais. Qu'est-ce que ça te... Ouais, ça devient banal. C'est banal. Pour moi, c'est banal. Tu vas dans des autres pays, il y a des parcs qui se baignent à poil à 3h de l'après-midi dans de l'eau glacée. Ils boivent de la bière, ils sont contents. Chacun a son délire, je dis. Pour moi, c'est devenu un nouveau délire. C'est une petite résistance, un petit mot de réponse aux politiciens, un petit peu avant les élections. Ils ont des couilles, les clochards, faut reconnaître. Et Cachan, ça te dit quelque chose? Qu'est-ce que tu peux me dire? Je connais pas, je sais pas. Tu sais ce qui s'est passé? Non. Pas du tout? Non. Quelqu'un qui sait ce qui s'est passé à Cachan? Avec les expulsés à Cachan, les 400 personnes entassées dans un gymnase. T'as pas entendu parler de ça? Si, mais non, mais je croyais que ça parlait de... Pour les situations de relogement, tout ça, ils savent pas comment reloger des gens. C'est là où on voit le vrai malaise social de la France. Ils savent même pas reloger des gens alors qu'ils étaient en situation régulière pour la plupart. Et qui parlaient du tiers d'irrégularité des personnes alors qu'ils étaient 400. Sur 400, on prend les 2 tiers, il y en a au moins 250, 300 à reloger. Alors arrêtez de polémiquer sur le tiers qui reste en disant ils sont pas réguliers. Loger d'abord les autres, c'est insalubre comme ce qui s'est passé à Paris. Ils attendent que ça brûle pour réagir. Franchement, je comprends pas. Ils attendent la mort pour faire des lois. Alors qu'il y avait déjà des lois avant qu'ils puissent mourir. Donc je comprends pas, c'est une forme encore de discrimination positive. Ils veulent segmenter ce qu'ils veulent prendre. Ils font un segment, ils découpent en plusieurs morceaux, ils prennent les morceaux qui leur intéressent, c'est tout. Les autres, ils les laissent dans l'ignorance totale. Et quand ils meurent, on vient s'étonner de déposer une gerbe de fleurs devant leur tombe et de dire, c'est facile de dire ça, hein. C'est facile pour un ministre de dire ça. Et peut-être que tu peux me dire une chose par rapport au canal Saint-Martin aussi, parce que ça te... Ouais, canal Saint-Martin aussi, ça me fout droit de voir de 120 tentes sur alignées les unes après les autres sur un canal comme ça à Porte de la Villette, là au canal de l'Ourcq, là, c'est révoltant de voir ça. Et les politiques, ils bougent parce qu'ils s'étonnent que dans 2 mois, c'est les élections, ils savent très bien qu'ils sont là pour blablabla. Ils aiment blabla, c'est du tapage médiatique, c'est de la manipulation ça. Ils sont forts en communication les politiciens, tu vois. Mais quand il s'agit d'agir, aujourd'hui il y en a toujours avec des tentes dehors et j'en vois tout le temps sur Paris avec des tentes sur des ponts. Hein. Donc c'est écœurant de voir ça. Quand on parle d'un pays qui fait partie du G8, hein, les 8 pays les plus industrialisés du monde, bon, on en reparlera dans le futur. Je voulais te poser juste une dernière question pour finir par rapport à la Gare du Nord. Qu'est-ce que tu veux ce qui s'est passé à la Gare du Nord? Je peux te dire que j'ai 28 ans et que ça sera au jour d'aujourd'hui. J'en parlais avec un copain, j'aurais été, il m'a dit t'es un con, c'est fini, ma cité va craquer, c'est fini ce temps-là. Je lui dis on sait jamais, on sait pas, on peut pas savoir. C'est violent la vie. Faut s'accrocher, faut être résistant. C'est pas que des esprits faibles des fois c'est des esprits forts. On peut pas savoir, faut être méfiant. Moi je dirais méfiance. Méfiance. Les rouges à lèvres qui ne tiennent pas, stop, on arrête là. Nouveau sous respect de Je me mets. Voici le rouge à lèvres. C'est vrai, je dirais méfiance. Et à ton avis, pourquoi ils réagissent comme ça, les gens? C'est la folie, c'est la folie. C'est la folie dans la tête de chacun, ils le savent pas. Ils savent pas qu'il y a une grande folie qui domine. Aussi folle que le racisme, c'est la folie. Des gens qui sont fous, qui se réunissent en bande, qui attendent que ça. Des fois, il suffit d'une étincelle pour allumer une brèche. Et des fois, une étincelle, elle allume. Des fois, pas toujours, mais des fois. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est bien fait pour eux. Vous pensez que ça va se... ça va pourrir?
font pas en sorte que ça change, ce sera toujours pareil, quoi. Il va falloir que ce sera peut-être pire. Des confrontations, il y aura le choc des deux mondes de toute façon. C'est ça, hein, ils ont provoqué ça, maintenant il faut qu'ils s'attendent à des répercussions dans des quartiers comme la gare du Nord. C'est des répercussions d'autres choses et d'autres choses à chaque fois. Ça commence par des voitures, après ça attaque les gares, bientôt ça va être les aéroports. On va essayer de même bloquer le maximum pour faire comprendre notre message. On va arriver, il va falloir y arriver. De toute façon c'est le seul moyen, ils ne veulent pas comprendre. Il va falloir qu'on persiste. Et je pense que même si c'est pas nous, il y a la génération d'au-dessus. Les Starcy font des choses, c'est peut-être pas bien, mais ça Du fait moins, réagir les gens. ils réagissent beaucoup plus rapidement que nous. Du moins, je pense qu'ils sont beaucoup plus confrontés à la réalité que par rapport à nous, à leur âge, quoi. Et je pense que ouais, c'est dangereux, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'un enfant de 12-13 ans regarde les informations au lieu de regarder des animés. Même nous, à l'âge qu'on a, à l'âge qu'ils ont à cette heure-ci, eh ben, on s'est fait endormir par les maisons de quartier. En vérité, c'est ça le truc, ils ont plus rien aujourd'hui. Ils sortent dehors, tu vois, ils sont tous dehors, il n'y a rien. C'est un truc de malade. Et laisse tomber, ils justifient leur salaire sur 2-3 petits qui sont perdus dans la maison du quartier. C'est quoi ce truc de fou? Les pauvres, laisse tomber, comment? Alors, j'avais entendu qu'il disait que c'était un mec qui avait pas de papier, alors que c'est un mec, il est en France depuis 10 ans. Depuis 10 ans, mon frère. Il est en situation régulière depuis 10 ans, le mec, et ils disent qu'ils n'ont pas de papier. Ça, c'est encore un détournement médiatique, ça. Ça, ils aiment bien faire passer cette pilule-là, surtout un mois avant les élections. C'est trop communicatif, ça. Ça, c'est des choses qui ont déjà été programmées, écrites à l'avance, hein, et ils viennent sur le terrain et ils balancent. Voilà. Ils voient plein de caméras autour, ça afflue de partout. Même à l'étranger, on parle de ça. À Gare du Nord, alors que c'était quelqu'un de régulier, il avait 32 ans, il habitait la Seine-Saint-Denis, c'était un Congolais, il était tranquille. Ils avaient dit aussi qu'il avait des 22 dossiers. 22 dossiers, tout ça, ils ont polémiqué sur lui. Il en a 7. Alors que son avocat, il est venu, il a récusé cette idée et il a dit qu'il en avait que 7 et que c'était dans le passé. Donc, faut arrêter, tout le monde fait des erreurs dans le passé. Tout le monde sait se les mettre en tête, tout le monde sait les répercuter et tout le monde sait se réorienter. C'est pas dur, c'est pas un multirécidiviste. C'est encore une image médiatique qu'ils veulent donner. C'est normal. Quand mon frère il voit que c'est les élections, c'est tout à fait normal. Faire peur aux gens, c'est ce qu'il y a de mieux pour les rassurer en fait. En gros, tu fais peur à la population et crois en toi. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. On peut se sortir soi-même. Or qui dépendent que de nous, mon frère, parce que c'est qui tous les jours va travailler, c'est qui fait marcher les institutions de cet État, c'est qui fait marcher les transports, c'est qui nettoie la merde, celle que la France d'en haut veut pas nettoyer, c'est qui construit les bâtiments, c'est qui s'achemine à remplacer les chemins de fer, tout ça. S'ils ne le font pas, eux, nous on ne le fait pas, mais eux ils dépendent pas de nous. Eux ils dépendent pas. Nous irons ce soir de Hollywood à... Eux ils ont besoin de nous, au contraire. Si demain le pays s'immobilise et c'est la crise dans tous les secteurs et que c'est la grève et que tous les salariés ils sortent dans les rues et ils manifestent, eh ben je peux dire que l'État il sera toujours caché derrière ces rideaux de l'Élysée ou de Matignon. Ils subiront la crise et ils la subiront à long terme. Mais le pays ne veut pas bouger, donc tout le monde se retrouve dans cette soumission à se faire taxer. Un blocus massif, que tout le monde se réveille d'un coup pour pourquoi pas mettre des candidats à l'éternité qui choisissent cet endroit. C'est vrai que c'était un peu choquant, ça a été violent, ça est arrivé à des meurtres. Des pavés qui volaient dans des gueules, ma gueule. Ça a avancé. Ça a fait réagir. Regardez là, la mythomanie. Cette jeune commissaire dirigeait le dispositif policier lors des incidents Gare du Nord. Ils font leur safari, les bâtards. Ils font leur safari. Regarde ça, regarde, il met des coups. Regarde. Rien. Pu dégénérer. Ouais. Là, tu fais quoi là? Là, t'as du feu, tu jettes de l'essence, ça fait quoi? Récit d'une nuit chaude. C'est clair. Non mais le pire c'est qu'ils récupèrent ça. Tu t'envoies un mec comme ça pour ils récupèrent ça parce qu'après tous les politiciens ils viennent en costard cravate. Oui bonjour je suis là aussi, y a pas de problème. Ils étaient où eux? Ils t'ont montré à la télé, ils ont montré un Renoir, il était menotté, il marchait tranquillement au calme comme ça avec une casquette. T'as vu? Eh ouais mon frère. Fais ce que tu veux avec les médias aujourd'hui.
Tu fais ce que tu veux. Surtout si tu es au pouvoir, tu fais ce que tu veux. Ah ouais mon frère. Regarde Chirac, pourquoi il est pas en prison lui? Moi je le dis devant la caméra là, il y en a marre, pourquoi il n'est pas en prison? Zama il a eu une loi immunité votée par le Parlement, tout ça qui a été abrogé et qui dit que voilà, il n'a pas le droit de se faire juger parce qu'il a été en haut du sommet. Mais là il n'est plus en haut du sommet, c'est fini. Donc ça je comprends pas aussi, cette hypocrisie avec la machine judiciaire, quand on voit les notes béton pour 10 piges ou 15 piges pour pas grand chose, et quelqu'un qui fait des affaires genre les frégates ou les Airbus vendus avec des plus-values de milliards, qui se comptent en milliards, hein, c'est pas des 50 millions d'euros, qui se comptent en milliards, hein, et qui se présente en homme honnête et net, en costard cravate, devant une interview. Non, c'est franchement qu'il a soit du sang-froid, soit qu'il a été formé à la manipulation psychologique des gens. C'est facile de dire c'est pas nous, hein. Quand t'es en costard cravate, on va plus forcer à croire le monsieur que le jeune homme qui est habillé en Lacoste et qui dit pourtant la vérité. Hein. Non, les petits crimes, c'est ce qu'on voit le mieux. Les gros, ils sont tellement gros que les gens, ils n'arrivent pas à le voir. Tour de magie, balèze ou pas, manipulé comme la presse, la masse a du mal à se regarder en face. Va leur expliquer. J'aime bien parler, j'aime bien dire ce qui se passe, ce qui va bien, ce qui va pas bien. Voilà, nous on est là, on est bien quand on Le truc, Hakim, c'est impossible d'être objectif. Tout simplement. C'est que chacun a son point de vue. Maintenant, on va direct au clash. C'est un truc de ouf. Mais tout s'explique. Pour tous les points de vue, il y a des explications valables. Mais maintenant, il faut voir dans quelles limites on est prêt à accepter dans le collectif les explications qu'on fournit aux actes en fait. Quel que soit là on parlait de Gare du Nord, mais on n'y était pas finalement. On critique, c'est vrai, on critique par rapport à ce qu'on nous a vu dans les médias. Maintenant TF1 ils vont te montrer quoi? Ils vont te montrer que c'était le monsieur qui s'est fait contrôler qui est en tort parce qu'ils sont du côté UMP. Hein. Maintenant quand tu regardes, je sais pas, BFM TV, nouvelle chaîne d'information, hein, ou Arte, ils vont dire oui c'était un personnage, voilà, c'était une personne qui n'avait rien à se reprocher, à qui on a fait du mal. Mais finalement on n'était pas là. On n'était pas là, même dans le wagon. Même les gens qui étaient là, ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Même le contrôleur, la femme contrôleur qui était là, qui s'est mangé la tarte, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Comment elle s'est mangé la tarte? Faut arrêter. On n'était pas là, donc à un moment donné, il ne faut pas juger des choses où on n'était pas là. Il faut juste faire un constat. Et à partir de ce constat-là, il faut avancer ensemble. Ça ne sert à rien de faire du chemin à côté, à gauche, à droite. Maintenant, moi, je vais parler avec mon voisin du dessus. Bon, je le dis, hein, même dans des morceaux plus ou moins, j'ai dit, le voisin de palier est un gros raciste. Il vient de voir, il dit non, je suis raciste, moi. Non, c'est pas vrai, mais je t'aime bien, toi. Et quand je parle avec cette personne-là, Kim, elle m'explique quoi? Elle me dit, écoute, c'est obligé, c'est un noir, ils sont sauvages ceux-là. Bon, bah c'est son point de vue. Peut-être que pour lui, être sauvage, c'est manger avec les mains. Non, voilà, on n'arrive pas à prendre de distance. C'est là où je voulais en venir. C'est en fait, même là, le fait que, bon, là, il y a un peu de recul quand même, mais même toi, dans ton rôle de journaliste, moi je vais dire journaliste de banlieue, comme tu es issu de nous, on est issu, sociologue de la rue, les meilleurs sociologues, c'est ceux qui sont issus de la rue en fait. Et les rappeurs en fait, c'est des sociologues, ils parlent des mots. Et le truc c'est simple, c'est que même toi, en venant, ta démarche, elle est claire, nette, précise, mais il y a des personnes qui n'ont pas encore fait leur recul. À mon avis, il faut parler de cette histoire-là d'ici, je sais pas moi, un mois. Dans un mois, tu viens et on verra s'ils disent la même chose ou si les choses dans leur tête... dans quelques années Non, dans quelques années, on aura tout oublié. Parce qu'entre-temps, il y aura eu d'autres histoires. C'est clair et net. Sans histoire, on n'avance pas de toute façon. Tu veux dire à froid? Ouais, en fait, c'est... Tu regardes un film, tu regardes une scène, tu mets pause. Tu essaies de revenir sur cette scène, pourquoi elle a été écrite comme ça. Là, après, on va polémiquer, on a le temps de réfléchir. C'est que maintenant, le fait que tu viennes, je parle pas que toi, mais de tous les personnages, les personnes qui ont caméra, dictaphone ou journaliste presse-papier, à un moment donné, ils prennent ça à chaud. Et à chaud, on est tous des humains. À chaud, il y a des gens qui insultent même leur famille. Tu vois ce que je veux dire?
le show, c'est pas bon. Les gens, ils ont pas la tête sur les épaules. Je te dis par exemple la formule, le nez dans le guidon. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que le nez... mais à un moment donné, pour l'enlever justement, le nez du guidon, il faut que tu rentres dans quelque chose. Qui te fasse prendre conscience qu'à un moment donné, faut pas regarder que le guidon, il y a la route devant aussi. Et la distance, elle est énorme. Elle est énorme entre ce qu'on nous fait croire, ce qu'on nous fait voir et ce qui est vrai. Il y a plusieurs mondes dans un monde. Nous, c'est vrai que tout à l'heure, je vais revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux immeubles quand on était tous dedans. Bon, c'est vrai qu'il y a une certaine chaleur que tu ne trouveras pas autre part. Et ça évitait aussi ce genre de déviance en fait. Le fait que les gens se suicident. Quand on est tous là, on est tous solidaires, bah, y a une famille qui va pas bien, il y a l'autre qui l'aide et ainsi de suite. Et ça, ils ont voulu casser le lien. Pourquoi? Diviser pour mieux régner. Non, c'est trop balèze, c'est trop balèze. Parce que maintenant, à un moment donné, quand tu es tout seul à te faire la réflexion, tu essaies de débattre avec les gens, bah, les gens ils ont leurs soucis du quotidien, le quotidien il rattrape, le passé il rattrape. Et à un moment donné, ouais, la politique c'est trop loin pour moi, alors que c'est juste à côté. 500 000 personnes, des voyageurs s'indignent et très vite, une rumeur se répand. La police aurait brutalisé un jeune garçon de 14 ans. C'est ce 14 ans. Et ce soir-là, nous étions parmi les tout premiers sur place. Vous allez voir comment... Mais c'est chelou, il y avait déjà des caméras présentes, c'est ça le truc. C'est du montage. Tout est préparé. Soirée à haut risque pour HL. À 32 ans, cette jeune commissaire principale n'est pas une novice. Elle dirige une unité spécialisée dans le maintien de l'ordre. Et elle a déjà connu des manifestations. Ils ont tous pris des extras avant les keufs. Regarde. Ça s'annonce particulièrement tendu. Il va rentrer chez lui, laisse-le. Ah, on dit moi avec les lunettes. Il est très énervé, fait face aux forces de l'ordre. Là, c'est quoi? C'est des étudiants, c'est des travailleurs. Ouais, lui, c'est tout. Sauf rien. Pendant 9 heures, Rachel et ses hommes vont devoir gérer une situation imprévue et totalement inédite. Tout a commencé en fin d'après-midi par un énorme malentendu. Après un contrôle de ligne un peu musclé, les rumeurs les plus folles se mettent à circuler. Un enfant noir de 14 ans aurait été frappé par les contrôleurs. Les jeunes crient à l'injustice. Et un enfant noir. C'était Jean-Jacques qui allait se faire frapper. Mais il est juste là le français, dis-lui. Il est à côté de lui, mon frère. Car une foule se forme. Et la gare du Nord est un endroit très difficile à contrôler. C'est la plus grande d'Europe. Sur 6 niveaux, 500 000 personnes y passent chaque jour. La dernière fois, ils ont dit oui, émeute à la gare du Nord, les clandestins, les fraudeurs, direct, catalogués dès le départ. Bam. Ils ont dit les fraudeurs et les fraudeurs, c'est des clandestins. C'est ça qu'ils ont dit en fait à la base. Il est 18. Ah mais c'était que les noirs et les arabes, c'est obligé. C'est pas possible. Sinon il n'y aurait pas de caméra. Ils arrêtent d'être dans la gare du Nord aussi les noirs et les arabes. Hein. C'est pas un lieu pour squatter frère. Hein. Je veux pas faire le franchement mais c'est vrai. Allez. Les arabes et les Khals sont assis comme ça toute la journée. Des curieux qui filment avec leur portable. T'as raison, prends. Certains font même faut témoigner. La meuf est particulièrement remontée. Ils s'estiment victimes de discrimination quand ils sont contrôlés. C'est normal. Parce qu'il tapait tout le monde. Ah, lui, c'est un décor déjà, mais c'est chaud. Hein. Ça, c'est pas bien. Et toi, ça change de casser les trucs là-bas. Non, ça change pas, on le sait. Mais maintenant, cousin, Ouais, les gamins, ils interpellent, mon frère. Mais comment vous voulez qu'on leur fait comprendre? Comment tu veux qu'on leur fait comprendre? Là, ouais, mon frère, ils savent pas parler. On est des victimes, on se fait contrôler, pas comme les autres. Nous parmi eux déjà. De petits groupes provoquent les policiers. Mais les hommes de Rachel ont des instructions très claires. Il y en a un, il charge, c'est la meuf. Reculer face aux provocations et éviter tout contact. Ouais, ça c'est l'équipe qui était avec la caméra, ça. Ouais, derrière la caméra, comment c'est? C'est de la tchatch. Une autre équipe rentre dans le technique, direct. Les hommes de la sécurité commettent alors une erreur. Pour disperser la foule, ils utilisent des gaz lacrymogènes. Tout le monde s'enfuit vers la galerie marchande.
Ça y est. Une poignée de jeunes gens. Les casseurs. Ils ont commencé. Bon, bah, moi j'ai. Voilà. Ça y est, il veut voler des Smarties dans le temps. Il a glissé, il a voulu taper, il est tombé, il a glissé. Tu l'as vu ou pas? Il s'est tué. Il a pas le temps d'attendre. Ils ont lancé des baskets sur le Coran. C'est même pas pour les prendre. Ils se font. Non, c'est même pas le vol, c'est juste une dégradation. C'est là, provincial. Tu vois les vieux mecs de la campagne, regarde, ils disent oh putain, tu les as vus, les casseurs. Je crois on va voter Sarko, le Ben, l'un ou l'autre. De Villiers. Attends, il est bien lui aussi. Il est en bonne course. Il a raison, petit Nicolas, hein. Putain, les racailles, il faut les nettoyer. Regarde-moi ça, bordel. Je jure, ils font comme ça, c'est chiant. Putain, regarde, même le chien est mort. La défiance cette nuit-là du public vis-à-vis de la police. Des voyageurs choqués prennent la défense des personnes interpellées. T'as vu? Regarde, il est tout seul, il vient à 25. Ouais, il dit arrêtez de me taper. Les casseurs sont enfin maîtrisés, mais il y a toujours, mais pas de violence. Alors les policiers n'ont pas le droit de charger les armes. Si vous avez fait partie par la Les jeunes ont regardé à 8h le soir à la télévision, ils sont venus le soir. Ils ont fait une équipe jusqu'à 1h du matin, je sais pas quoi, bataille rangée. Il y a la première équipe, celle qui était là sur place, qui s'est vénère, et il y a l'équipe qui a regardé la télé, qui s'est dit ouais c'est à côté de chez moi et tout, ils sont débarqués. C'est un truc de ouf. On fait attention parce qu'il y a des mecs qui sont armés d'armes de fer derrière, mais on est vigilant. Le but de la manœuvre c'est qu'on dégage. Par contre, vous protégez vos arrières, quoi, hein, parce qu'on a quand même des gens dans le dos. C'est pas les plus méchants, mais on a des gens dans le dos. Allez, doucement, on s'écarte un peu. On ne charge pas, mais on progresse. Douce parvient. Comment vous percevez le fait qu'ils montrent leur visage? C'est-à-dire ils se cachent pas, les petits, ils font des photos, on voit leur visage. Comment vous percevez ça? La SNCF n'a pas fermé la gare. Il y a toujours autant de voyageurs à voir. Bah oui. Tu te caches quand t'as quelque chose à te reprocher. Là, ils n'ont rien à leur reprocher, ça se voit. Là, c'est eux plutôt qui sont agressés que le contraire, quoi. Et là, ce qu'ils montrent, c'est... Ça prouve la rupture entre la police et la jeunesse, en fait. Voilà, c'est juste un moyen de dire on existe, on est là. Ils montent leur gueule, ils ont plus peur. Quand tu voles avec une cagoule, c'est quoi? C'est pour pas qu'on te repère. Eux, ils sont là, ils disent venez maintenant chez nous. Elle est où la police de proximité? Il n'y a que les bâtons qui pleuvent. Voilà. On fait en sorte qu'ils partent. Donc c'était une solution miracle, ils nous le disent. Pourquoi, à ton avis, ils montrent leur visage? Qui, les mecs là? Déjà, je dis franchement, t'as vu, c'est un truc instrumentalisé, moi, pour moi là. Parce que pour que les CRS débarquent comme ça d'un seul coup, les journalistes, tout ça, c'est que c'était calculé, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? C'était calculé. Et moi, il y a une personne qui était dedans là. Il était dedans, il l'a vu. Il a dit déjà, moi, arrive à Gare du Nord, il sortait de son taf. Arrive à Gare du Nord, il a dit, il y avait des keufs à cheval, des CRS, l'armée. Et après, ils ont contrôlé le mec où ça a éclaté. Mais en fait, c'était prévu ce truc là, tu vois ce que je veux dire? Et après, voilà, les mecs qui montent leur gueule, t'as bien vu, hein? C'est tous des gamins, c'est tous des petits, hein? C'est pas. Et voilà, t'as vu, je vais dire aussi, les mecs, ils ont rien à faire à la Gare du Nord. Je suis désolé, les mecs qui traînent à la Gare du Nord. Voilà quoi, mon frère, t'as rien à faire à la Gare du Nord, c'est une gare. La politique du bouc émissaire, parce que le pauvre là qui a pas eu son ticket, il est dans la merde. Grave. À cause de quelques habes, à cause de quelques hmar. À cause de tout le monde. Grave. Et tant pis pour ceux qui n'obéissent pas assez vite. Malgré tout, la foule quitte la gare très lentement. Les charges vont donc durer 1h30. Mais soudain, un bruit sourd retentit. La Gare du Nord, elle a craqué. Elle. Cette fois encore, les hommes en civil ont tout de suite repéré celui qui a poussé la vasque de plantes. Il est rapidement interpellé. 2 jours plus tard, le jeune homme comparaîtra devant le juge. Décision, 18 mois de prison, dont 6 mois fermes. Il a bien rigolé aussi. Il passe à la télé, il ne reste plus qu'une petite centaine de jeunes à vouloir faire de la résistance. La dernière charge va enfin permettre de vider la gare. Mais dans les galeries, une femme policier vient d'être blessée par un projectile. C'est qui? C'est lequel? Il est lequel? C'est lequel? Attention. J'enlève pas la chaussure.
Oui, on a une collègue de blessés. Hein. Au niveau du PC SNCF accueil. Enfin, on va la monter. Vous la montez? Les policiers ont trouvé le projectile qui a atteint leur collègue. Sa blessure est légère. C'est une bobine de cuivre. Ils en font tout un tapage médiatique. La blessure, elle est légère, alors qu'elle était là quand on la voyait. Je dirais qu'elle était en train de canner. Je dirais que les agents récupèrent tous ceux qui ont été interpellés durant la soirée. Comme cette jeune fille suspectée d'avoir mis le feu à un local de la SNCF, elle comparaîtra le surlendemain devant le juge. Bilan de la nuit, 13 personnes placées en garde à vue, dont 5 mineurs et 5 policiers légèrement blessés. Ouais, il déconne. Ouais, rentre de la mine, le mineur. Voilà, déconne, moi je serai à la gare du Nord, mon frère. Tous les jours c'est comme ça, faut arrêter. Du 3 du matin. Tous les jours c'est comme ça. Les gens galèrent que des SDF, laisse tomber mon frère. Des toxicos. C'est la même Suzy, alors fais attention à qui tu pars. Petit tarot. Donc je vais ramener à 4h30 du matin. Après l'avoir bien. Au revoir le lendemain. Rester honnête, c'est ça le combat. À cette heure-ci, j'ai dit cette phrase-là parce que à cette heure-ci, c'est plus facile d'être malhonnête que d'être honnête. Et voilà, nous, on a tout à disposition pour être malhonnête. Donc le combat, eh ben, c'est de l'être, justement, il faut être honnête. Il faut être honnête et voilà. Donc voilà, et qu'est-ce que je te dis, c'est quand moi j'écris ça, moi mes morceaux je les écris sur le moment. Ça veut dire qu'il y a des moments, je vais même regretter après ce que j'écris. Mais bon voilà, c'était sur le moment, j'exprime ce que j'ai sur le cœur et voilà. Autant les gens ils veulent l'accepter ou l'acceptent pas, moi c'est ce que j'avais sur le cœur sur le moment. Je suis pas un mec qui réfléchit trop à des moments comme tout le monde. On est tous faillibles. Et voilà. Vulnérables. Donc voilà, faut combattre tout ça. Donc voilà. Bah, cette heure-ci, voilà, comme je te disais, rester honnête, c'est ça le combat. Bah tu vois, hein, tous les jours, tu vois les gens, il y en a ils baissent les bras, ils vont directement dans le haram, il y en a ils vont directement dans le droit chemin. Et voilà, maintenant tu as un choix. Soit l'autre, le libre arbitrage, tu l'as. Et voilà, c'est plus facile d'être malhonnête que d'être honnête, tout simplement. J'utilise le mot combat parce que tous les jours, eh ben, que ce soit de dehors comme à l'intérieur, c'est pour ça que j'ai appelé mon album Vue de l'intérieur, eh ben, tu dois combattre tes envies, tes émotions, parce que forcément, comme je t'ai dit encore tout à l'heure, eh ben, c'est plus facile d'être mauvais que d'être bon. Pourtant, quand tu réfléchis, c'est carrément le contraire. Un geste facile, tu le fais 10 fois plus facilement. Tu donnes une pièce, tu la donnes directement, il n'y a rien, mais pour l'apprendre, c'est une autre démarche. C'est plus difficile normalement. Mais pour nous, c'est plus facile, parce que voilà, le contexte, il veut que c'est plus facile. Voilà, on m'a pris pour un voleur, on m'a pris pour ce que je suis pas, et aujourd'hui, de toute façon, dans ce pays, tu seras jamais ce que tu veux. Malfrat, on me l'a donné ce blaze-là, c'est parce que j'ai compris qu'aujourd'hui, quoi que tu faisais, tu restais un arabe ou un noir, et pour eux, t'es un voleur, un moins que rien peut-être, alors que c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, là, ils sont en bac plus 5, et quand ils marchent dans la rue, ils sont en costard, mais on les voit toujours comme des escrocs. C'est malheureux quand même. Les mecs, ils ont fait tout ce travail pour au bout du compte, et ben, ils arrivent même pas à enlever cette image-là de eux-mêmes. Donc voilà, Malfrat, c'est pour dire que t'arriveras jamais à enlever l'étiquette qu'on te met sur la tête. C'est comme ton prénom, tu le choisis pas. En France, et ben, ils nous voient comme des racailles, et ben, pour l'enlever, bah, c'est un morceau que j'ai fait avec Mehdi. Le morceau, il s'appelle Le Combat. Bah, je voulais laisser des traces, je voulais laisser quelques phrases, comme par exemple comme la France, on a un passé qui passe pas, parce que quelque part nous-mêmes, on bloque dans notre passé, vu qu'on n'arrive pas à avancer. Ben, on bloque dans notre passé, comme la France un petit peu. Et tant qu'elle n'acceptera pas ce qui s'est passé, eh ben, elle n'avancera pas. Et c'est ce que les jeunes aujourd'hui, je crois qu'ils attendent. Ils attendent qu'on leur dise la vérité sur ce qui s'est passé, qu'ils arrêtent de nous tchatcher à la télé à longueur de journée. Et puis voilà. Le combat, c'est tous les jours, tu te lèves et t'affrontes le quotidien par rapport à la télé,
les préjugés, tout ça, voilà, pour moi c'est ça. Ça reste toujours dans le même contexte. Mon album, c'est vu de l'intérieur, c'est pour bien montrer que c'est moi à l'intérieur, comme à l'intérieur du quartier. C'est vraiment propre à moi-même et au quartier lui-même. Attends, voilà. Petit freestyle, vas-y. Ouais, un petit freestyle, moi je pars que en impro. Vas-y, la famille. Meftah. Ok, la clé pour les mecs à l'ancienne. Avec eux, on n'était jamais en chien. Toi-même, tu sais, on se tient. Toujours dans le même soutien, je te préviens. Pour un petit tube, en association, on fait les choses bien. Ici, on essaye d'évoluer dans le bon sens. Avec persévérance, 7700, se trompe pas de sens. Y'a Malfra, Aster-C, Mohbet. Et puis Hakim. Dédicace à lui et sa caméra. Et sur le parking, sa petite Carrera. Inch'Allah, à l'avenir. À l'avenir. Voilà, on est là, on reste naturel. Ok, Hakim, ça se passe ou pas? Je suis là avec plaisir. Alhamdoulilah, on est là. Même moi, je suis là avec plaisir. Ok, je suis là avec plaisir. Ta chance, faut la saisir. Inch'Allah, je devrais me ressaisir. Des fois, le shaitan rôde dans ta tête sans savoir ce que tu fais. Tu regrettes, malhonnête, comme une mallette avec de l'argent haram, sale. Mais j'enflamme la salle et les concerts. Et toi-même, tu sais à quoi on sert. On sert à rapper, alors viscère. Des rimes, pas des raids, pas. Continue de chanter, t'arrêtes pas. Cette digueuse. Freestyle inédit pour Hakim. Production. Une petite dédicace pour la famille au moins. Dédicace à la famille. Ok les frères. Enfoiré, va. Bon allez, ciao. Plus tard, à la mon pote. prochaine. Tu veux faire juste une dédicace avant de partir? Dédicace, bah... Un dernier mot déjà par rapport à ça et après une dédicace. Bah, un dernier mot, c'est qu'on lâchera pas l'affaire et que le combat continue. Ah ouais. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Dédicace? Ouais, bah dédicace au ghetto, quoi, à toute la famille, au quartier, à ceux qui se reconnaissent en ce qu'on fait, en ce qu'on essaie de faire passer. C'est toujours le même message et j'espère qu'il passera bien un jour. Merci. Allez, sur ce, à plus tard. Dans la boîte. Ciao. Le All-Star, mon pote. MAX, Soulja, yeah, Karim, la fièvre de Pierco, tu sais, c'est pour tout le monde. C'est mon frère là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Bah, c'est un gars d'école lui, attention, breaker. Attends, on n'en fait plus des gars comme ça. Ex. Non, toujours là, t'inquiète pas. Ok mec, Virus, 77 Production, All-Star, tu sais, Cash Mafia. Junior, justement, c'était quoi le groupe à l'ancienne avec Karim Sanogo, tout ça? Attends. C'est vieux, c'était quoi? Ah là là, je sais plus, on dansait pour eux. Karim, c'était quoi déjà? Karim, et l'autre c'était KI2L, je sais plus quoi. Merde. Ah, je sais plus, franchement, je sais plus. Franchement, je sais plus. C'est quand que t'as commencé à rapper, toi? Oh, T'as commencé par danser, justement? Non, on a dansé, commencé par danser. Après, même pas 5 ans, 6 ans après, on a commencé à rapper. Bon, on rappait déjà quand Karim rappait mes choses, je me lançais pas trop, tu vois, j'écrivais, je me lançais pas trop. Puis 5 ans après, on a commencé vraiment à faire les choses. À rapper, donc ça fait à peu près, ouais, va faire franchement 10-12 ans. 12 ans facile, hein, parce qu'on a venu vers 15-16 ans qu'on a fait les trucs. Hein. Là, qu'on est 30, donc ouais, c'est ça. Charles Cros, tu te souviens? Charles Cros, la MJC, on a commencé par là. On a commencé d'abord. On était bon quand même en danse, hein, mais je sais pas, on a pris d'autres chemins. Toi, caméraman, mon rappeur. Non, c'est ça. Okay. Si tu gardes comme souvenir justement de l'origine, un petit peu de toutes ces histoires de rap amour. L'ambiance, tu vois, c'est ça le truc, c'est l'ambiance, c'est un crew, famille. Non, amour, il y a trop de potentiel, 7-7 All-Star, bientôt, normalement, comme on dit, Inch'Allah, si Dieu veut, ben, il y aura du monde, il y aura du beau monde, amour. Il n'y a pas que le 9-3, 9-4, il n'y a pas que le 7-5, hein, non, 7-7 est là. Des cyclones Katrina, Monica, jusqu'à la guerre en Irak, des présidents corrompus, pour que ça met sous crack, que ce soit clair, Jean-Claude Mackay, Bauer, c'est toujours au moment critique que ça flanche, les States, le plus gros dealer d'anthrax, quoi qu'il fasse, tu auras toujours 2 tours d'avance à sec, on dit qu'elle arrive comme un coup de tête dans le thorax, dans ta race. C'est bon. On dit quoi? Tu sais quoi? On va la muter, celle-là on la garde et tu vas en faire une autre. Mais tu sais quoi? Si tu cules un peu aussi, si tu peux même laisser des trous
Ok, moi je rappe en lingala pour garder mon anonymat. Yomoko yebika kaba master balinko testenga na ko proviser na bituana. Je n'ai rien à foutre, yomoko yebita ngona koya. Tuna bango bapoto avec réseau clando. Yomoko yebika kapesanga badokima yango pire zairoi rap en lingala pona bangala. Yomoko yebika kebana kopeta yo nambata. Yeye oh. C'est bon. Linaro. En lingala, mon pote, dans toutes les langues. Qu'est-ce que ça donne? C'est l'instinct de survie. On fait un petit instinct de survie en acapella. Toujours en acapella. Ici on arrive, c'est pour fouetter là. Malgré leurs coups bas, ici bas, demande à Asdemo, on fait ça. Malgré leurs coups bas, ici bas, on survit. Ça fait des piges qu'on développe l'instinct de survie. Ça fait des piges que l'on supporte l'État qui nous fustige. Trop de piges l'on subit leur dérapage. Malgré leurs coups bas, ici bas, on survit. Ça fait des piges qu'on développe l'instinct de survie. Ça fait des piges que l'on supporte l'État qui nous fustige. Trop de piges que l'on subit leur dérapage. Au quotidien, les porcs nous courent sans cesse. L'État nous fesse mais laisse. Lascar de l'Est s'en sort avec son lust et lâche pas de laisse. Même si la vie me blesse, je te jure, pour m'en sortir, je pose dur. Pour que la race perdure, pour que les ossature mes vers sincères fassent taire les faux. Même si j'ai tort parfois. C'est tard le soir que je traîne. Là où les chiennes sont reines, là où les chiens dégainent. Peau d'ébène, serre à tout vent. Et quand les jaloux se mettent dedans, ça kick à tout va. Ce qui vont être pris souvent par leur faux blanc de proie. Facile, dans ce monde hostile où je cultive l'instinct de survie comme un soldat cil. En chien sur le sol, pour pas finir fossile. Pourtant c'est si facile, faux, fils ça. Je dégainerai ma langue pour qu'ils les contrefaçons. Et ceux qui parlent sans raison, malgré leurs coups bas, ici bas on survit. Ça fait des piges qu'on développe l'instinct de survie. Ça fait des piges que l'on supporte l'État qui nous fustige. Trop de piges que l'on subit leur dérapage. Quand leur coup bas, ici bas on survit. Ça fait des piges qu'on développe l'instinct de survie. Ça fait des piges que l'on supporte l'État qui nous fustige. Trop de piges que l'on subit leur dérapage. Quand ma vie me pousse à passer à l'action, c'est l'instinct de survie, naturelle réaction. Je veux pas vivre à genoux avec la corde au cou. Je ferai tout mon possible pour rester debout. Le choix ici non l'a pas. La vie pour nous un vrai combat. Tous les jours on se bat pour subsister. On est obligé de se démerder comme on peut. On emploie le système D. Quand t'as les poches vides et la dalle, et que devant ta couleur de peau les tafs se font la malle, ça donne un explosif cocktail pour leur survie poussée par l'instinct. J'ai vu des anges brûler les ailes. Tout dépend de l'instant. L'instinct peut être cruel, comme choisir entre la vie de ton ennemi et la tienne dans une ruelle. On fait ce qu'il faut pour sortir de l'impasse. Ici tout se passe comme dans un tour de passe-passe. Souvent ça passe, des fois ça casse. Malgré leurs coups bas, ici bas on survit. Ça fait des piges qu'on développe l'instinct de survie. Ça fait des piges que l'on supporte l'État qui nous fustige. Trop de piges que l'on subit leur dérapage. Tu peux coup bas, ici bas on survit. Ça fait des piges qu'on développe l'instinct de survie. Ouais. Ça fait des piges que l'on supporte l'État qui nous fustige. Trop de piges que l'on subit leur dérapage. Je ne suis pas nous cerner. Pour notre cause on explose quand on se sent concerné. Le docile quand la vie nous rend hostile. L'État voudrait que je reste tranquille. Mon instinct me pousse à résister. J'ai le cœur rempli de rage dans ma tête. Ça peut provoquer de l'entourage. Dans mon entourage, on m'encourage afin de ne pas commettre de dérapage. Quand la vie te blesse, comment rester sage? Malgré nos cris, la vie nous écrase, elle nous oppresse, elle nous empire, j'écris. La rage qui m'anime, celle qui me donne l'envie de m'en sortir malgré ceux qui condamnent. Avec ce qu'on y donne, ma voix sans faiblesse, je viens. Mon grain de sel, c'est ma trace, c'est ça, sans faire de phase. Épaulé de loquin, ouais, c'est l'instinct de survie. Accuse, réseau clandestin. Asmo de la hyène, loquin, Dracula. Sarko du 7-7, il a joué dans ma cité, m'a craqué, je l'ai reconnu, je l'ai tricard. Vas-y. Tu m'en bats les couilles, ils veulent se foutre des requins. Motherfucker, avec ton trou de balle, genre je bouge comme le fucker. Fuck les states et leur pédagogie, leurs chaises électriques, leurs peines de ont pris. Victimes de l'état américain, suicide et conditions de travail. Aïe aïe aïe.
Tous les jours des Américains oublient, ferment leur gueule, font leur bise avec le diapactis. Qu'il est Adam fragilise, qu'il est fragilise. Les fragiles gisent au sol, sous crack, héros, cocaïne. Balles perdues, des fléaux qui terrorisent. Comme braquage et fusillade, les fusils à pompe parlent pour les gangs t'as vu. T'as vu? Ok. Bush part en croisade avec des milliards de dollars. La guerre forme le djihad qui par la suite finissent dollars. Il y a des millions de réservoirs qui attendent d'être remplis. L'ONU contraint de fermer sa gueule, les langues se délient. Ce qui me fâche le plus, c'est de voir ces pays occupés, pillés, gouvernés depuis la Maison Blanche divisée. Pour le pouvoir, les gens sont payés pour collaborer. Des villes stratégiques surveillées. MKHA, 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 c'est vrai. MKHA, c'est vrai, c'est pas qui je suis moi. Pour toi, qui que tu sois toi, tu sais quoi? Moi je suis rien qu'un de tes semblables, mais sans te ressembler. À travers mes vers, peu innombrable et insensé. Écoute mec, c'est que c'est invraisemblable dans l'excès, poussé en plus de travers car offensé et d'emblée semé par le manque de blé. Au fond dans ce fossé, c'est que c'est forcé d'user sa force, sa rue s'arrache sans plus pouvoir la doser. Ah bon? C'est que toi t'es au cas pour oser, pour jouer l'infâme, on restait censé poser, afin de cesser de t'exposer, afin de cesser d'avoir l'idée en public t'exploser, afin de cesser de m'égarer dans mes propres pensées. Alors qu'est-ce que t'en pensais? C'est vrai? Non, c'est où que je voulais en venir. Écoute, c'est simple, s'enfuir, ni me sauver, cherche juste à me ranger, changer et améliorer mon avenir. Impossible sans faire gonfler le budget, mais combien elles coûtent les clés pour s'ouvrir le cerveau? Et c'est rude, armé de ma fougue, je te confie juste mon rêve de fugue d'ici. Car ici, la fougue me fait rire, faut le fou rire. Et ici, mais ça je trouverais 10 fois pire ailleurs. La gloire, le pouvoir, partout ça mène au mépris. Et partout je suis envahi par des coups de gueule, des coups de panique, des coups de pression atmosphérique. De voir le cyclone vis qui sévit, tourne suivi, invite les novices et les séduit. As-tu saisi? Soit chouette, ne plus être fan de ces fantaisies. Et devait foutaise de thèse, c'est ainsi, pour autrement ici. Ça m'a fait plaisir. Non, laisse tomber, laisse tomber. Un dernier mot, ben, bonne chance à nous tous, tu vois, et vive le rap. Vive le hip-hop, la culture hip-hop. Moi c'est Asmodée, je voulais juste dire que le rap c'est la voix du ghetto. L'État ils ont peur de nous, ils ont peur de ce qu'on dit, mais nous on connaît la vérité. Et on va pas lâcher l'affaire. On va les dénoncer, les dénoncer, jusqu'à mon dernier souffle. Big up pour le rap et le hip-hop français. Ils sont pas plats.